Salut à tous les quiches, bienvenue sur ce live ce soir. Je suis en compagnie de deux stars des French Wargame des deux. Alors, à votre gauche, si je ne me trompe pas, nous avons Raphaël alias Garadon, et à droite, nous avons notre ami Vincent alias Rambuteau. N'hésitez pas dans le chat, je vois que Loïc est là, à me dire si le son est bon. N'hésitez pas à saluer la foule, messieurs. Salut, salut. Salut. Alors, ce soir, on s'est donné un petit rendez-vous parce que ce week-end, donc le 25 et 26, si je ne me plante pas, mars, on s'est retrouvés au French Wargame Day 2, tous les trois. On avait un quatrième acolyte, mais il nous a fait défaut ce soir, s'il se voit. Salut à toi. Et donc, en l'occurrence, ces deux personnes qui sont avec moi ce soir ont fini deuxième. Bravo encore, les gars. Ah, C'est- merci, on était bien supportés. Ah bon, alors avant d'aller un peu plus loin sur la présentation de vos listes, de l'événement et du déroulé de votre tournoi, je vous propose que chacun à votre tour, vous nous présentiez un peu votre parcours de gamer. Juste faire un petit coucou avant à tous les gens dans le chat. Salut Tomzi, salut Loïc, salut Willow. Bienvenue à tous. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure pour nos acolytes. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. On est sur un mode un peu chill ce soir. Eh ben Raph, je te propose de commencer à te présenter. Donc bonsoir à tous. Moi c'est Raphaël, alias Garadon. Je jouais à 40K quand j'étais plus jeune. J'avais arrêté pendant 15 ans et j'ai repris à l'issue du premier confinement sur AOS avec une armée de Séraphons parce que j'aimais bien les dinosaures. Ils avaient l'air sympas et donc j'ai commencé à en peindre quelques-uns. Et l'année dernière, j'ai commencé les tournois avec justement Lionel en tant que capitaine à la FTC de Strasbourg. Première expérience en équipe, c'était vraiment très sympa et ça m'a donné envie de continuer en solo et en équipe. Donc du coup, j'ai fait pas mal de tournois cette année et on a fini par aller avec Vincent, enfin Rambuteau, au French Game Day et on s'est bien amusé. Allez Vincent, à ton tour. Ouais. Et ben, étrangement, de mon côté, j'ai le même parcours que Raph, sauf avant. J'avais des petites figurines que Seigneur des Anneaux quand j'étais plus jeune, pas 40K. On n'a pas les mêmes valeurs. Mais ouais, on a démarré ensemble juste après le premier confinement. Et puis on a tous les tournois qu'on a fait pratiquement, c'est ensemble. Pareil, on a découvert Stab à Strasbourg ensemble. Donc voilà. Juste avant les French War Game Day, on s'est fait un petit tournoi 2v2 quand même à Nancy, histoire de s'entraîner, Raph. Où Stab était là aussi d'ailleurs. Ouais. Et Donc vous aviez voilà, fini à quelle place sur ce tournoi? 3e. Ce tournoi Ah, beaucoup plus difficile que les French War Games. grosse progression. Oh, bienvenue à toi, Jackknife 31. Visiblement, un adorateur de Vincent. Mais c'est un Enfin, grand. surtout quelqu'un qui déteste Raph. Ok, très bien. Bon, alors nous, pour la faire court, vous avez performé à la fois à Nancy, à la fois à Grenoble. Avec mon acolyte, on n'a pas du tout performé, hélas. Mais c'est une fierté de vous avoir lancé au début dans cette aventure AOS. Voilà. Quand j'entends que maintenant vous êtes à l'académie, je suis, je suis content qu'on ait eu ce début de parcours ensemble. Seulement Raph. Je joue ensemble. Ouais, mais bon, tu vois, tu vas te faire emporter par ton acolyte, quoi. C'est pas possible. Tu peux Non, mais de pas. toute façon, on est là pour faire des rencontres, passer des bons moments. Ouais, voilà. Très bien. Alors, justement, en parlant de rencontres, à moins que vous ayez des choses à ajouter, je pense qu'on peut switcher un peu sur les French Wargame des deux. Alors, je vais On peut y juste. aller. Allez, c'est parti. Je change juste de caméra. Alors, le French Wargame des deux, on disait, ça s'est passé à Grenoble. Gros event, hein, 1500 joueurs, je crois. 40K, SDA, Star Wars Légion. Un petit peu de Tales of the Rift pour les plus fervents supporters. On a eu l'occasion de tester un peu le samedi soir. Et donc nous, on était dans la poule 2v2 compétitif, 140 équipes, donc 280 joueurs. On voit le classement, je vous l'ai mis à l'écran. Donc, le fiasco, deuxième. Ouais, on va le préciser, ces deux acolytes ont décidé de se séparer des quiches Lorraine pour l'occasion. Honte à nous. Ouais, voilà, c'est pour ça que vous ne voyez pas un beau quiche Lorraine en deuxième position. Mais ça ne saurait tarder. Bah, Juste, alors, ouais, vas-y. à la méga bâche peut-être. Ouais, peut-être qu'à la méga vache, voilà. Ah, le gros spoil, dans 3 semaines, on y est.
Alors, les premiers, juste pour faire rapidos, premier, 2 joueurs de l'équipe de France, si je ne m'abuse, hein, Néo, Lucrage. Derrière, vous deux. Et puis après, on a une grosse partie d'équipe, les 8 premières, qui sont à 4 victoires. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer rapidement comment se sont départagées ces 8 équipes? Ouais. Ouais. J'y vais? Vas-y, Raph, je te sens chaud. Ok. Dans l'idée, à chaque victoire au French War Game Day, c'est 2 points. 1 point en cas d'égalité et 0 en cas de défaite. Et après, le deuxième facteur permettant de classer les équipes quand elles sont au même nombre de points de victoire, c'est-à-dire qu'elles ont gagné le même nombre de matchs, c'est le nombre de points gagnés dans la partie. La OSFF, elle a un scoring un peu particulier. On score des points tout au long de la partie et après, il y a un système pour amener ce score à 20 qui est partagé entre les deux équipes. Et en l'occurrence, c'est la somme de ces scores au fur et à mesure qui permettent d'avoir le second système de classement en quelque sorte. Très bien. Des choses à ajouter, Vincent? Non, c'est pas mal. À savoir que plus forcément, plus on marque de points sur les 20, plus c'est difficile et plus il faut réfléchir. Enfin, des fois, ça se passe mieux que d'autres, mais voilà, donc forcément, on a bien réfléchi avec Raph, hein? Ouais, on a eu de la chance aussi. Aussi. Et du coup, vous savez à peu près à combien de points vous étiez des premiers? Oui, Ouais. on en avait fait 72 sur 80. Les premiers étaient à 77, donc eux, ils ont laissé passer 3 points sur les 4 parties. C'est vraiment très peu. Et les troisièmes, ils étaient vraiment pas loin de nous. Ils étaient à 70 de souvenirs. Et après, je Ok, sais pas. ok, Donc c'était vraiment très très serré. Et très serré. à quelques points marqués en moins, on finissait. Ok. Je crois que les premiers jouaient Gloom et Uruk, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Belle perf. Et d'ailleurs, belle transition. On va passer à la slide suivante, où ce sont vos 2 listes. Ah bon, je les ai affichées, je ne sais pas si vous vouliez les garder secrets. Ouf, tout le On, monde peut on les voir. a Napalm qui nous dit que Vincent a changé de pull. Ça fait plaisir. C'est Et vrai. il a porté Ouais, chance. ouais. La légende ne dit pas s'il a aussi changé de sous-vêtements, mais on le gardera pour nous. Alors, du coup, on commence par une liste Sérafon. Si tu veux un peu nous l'expliquer et nous raconter un peu les Ouais. tricks. Nous, on a entendu hein, le trick Molten Comet. Oui, c'est ça. L'idée, c'était de construire quelque chose, pas qui sorte de l'ordinaire, mais qui se combotte bien avec les Fire Slayer de Vincent, notamment pour pouvoir cibler les petits GC qui seraient cachés au milieu des battle line ennemis, sachant que j'ai principalement une liste de tir, donc je joue en Thunder Lizard, ce qui me permet d'avoir moins un dégât sur les armes de tir, enfin les attaques de tir et de corps à corps, donc ça fait que j'ai une résilience assez importante. Après, j'ai un Skink Priest. Lui, il est là principalement pour activer la pyramide et buffer le Bastiladon, de façon à ce que le Bastiladon ait un plus un hit. En fait, je peux le mettre en face de héros, et donc tout au long du tour, il le conserve. Et l'allégeance Thunder Lizard, la sous-allégeance, me permet de faire tirer 2 fois le Bastiladon. Donc, étant donné que c'est un ordre, Tu as frisé. Oui. Alors, est-ce que je peux continuer pour lui? Est-ce que tu arrives Alors oui, parce qu'à savoir qu'avec Raph, on a quand même fait une partie où on a échangé nos listes tous les 2, hein. Moi, j'ai joué les Séraphons sur une partie et Raph a joué les Fire Slayer pendant que je l'ai joué. Du coup, il en était aux ordres qu'il pouvait. Ah, il est de retour. Non. Vas-y, continue. Juste pour Yes, l'exercice. il est chaud. donc, en gros, en Thunder Lizard, le Bastiladon peut tirer 2 fois. Vu que c'est un ordre en phase de tir, il est essentiel qu'il ait un plus un hit avant. Donc, le Skin Priest permet ça. Et potentiellement, il peut faire tuer sur 3+, il peut faire courir, charger, tirer une unité skink. Sachant que l'intégralité de mon armée comporte le mot-clé skink, c'est vraiment un personnage important que j'essaye de sauvegarder au maximum. Après, on a le Troglodyon, donc qui est mon général. L'intérêt d'avoir pris un Troglodyon et pas un Slann, c'est que c'est un monstre qui peut se soigner, qui possède une résilience assez importante, et surtout qu'en termes de points, je ne pouvais pas rentrer le Slann. Donc il va être là pour caster la comète, potentiellement dispel un sort chez l'ennemi, et faire quelques petits dégâts. Et éventuellement, me permettre de valider une tactique Séraphon, une battle tactique Séraphon qu'on a qui est dans le Warwick Dwarf, qui nécessite de faire courir 3 monstres, entièrement à 6 les uns des autres, et qui finissent dans le territoire ennemi. Il a le trait de monture qui lui permet d'avoir plus une attaque sur qui lui permet d'avoir plus une attaque sur les armes de la monture une fois par partie, ou courir chargé,
ou courir tirer. Ok. Tu as refreeze. Encore freeze. Bon. C'est Alors, le il a fallu. troglodyte, on n'est pas habitué à le voir, Et du coup, d'abord, la cam, elle plante, quoi. c'est pas grave, écoute, tant pis. On t'entend, si tu veux. Et enfin, le Bastiladon qui lui va être là pour tanker un maximum. Il peut servir d'écran contre toutes les armées qui n'ont pas de BM et qui font des gros dégâts, mais avec une perf relativement importante. Vu qu'il a une save à 1, il peut absorber pas mal de dégâts. Et il y a pas mal d'adversaires qui peuvent être surpris, s'empaler et ne rien faire durant leur tour s'ils n'ont pas de BM pour le descendre, en tout cas ses profils, et ainsi diminuer sa save. Et le tout en one drop, parce que on s'était dit que c'était vraiment un avantage de pouvoir choisir qui commence, surtout vu les listes qu'on avait. Quoi. Ok. C'est Donc, bon. spoil, pour notre ami Fire Slayer, il était aussi en one drop. Eh oui. Eh bah, très bien, allez, je passe à toi. Ouais. Et bah du coup, moi j'étais dans la loge Lofnir. Donc Lofnir, ça donne plus 2 points de vie au Magmadrot, donc les gros lézards Fire Slayer. Donc ça tombait bien, j'en jouais 2. Donc ça m'a permis en fait d'avoir 2 grosses bêtes qui donc 18 PV, ça tank bien, ça va 4. Et puis quand c'est au corps à corps, ça fait très, très mal et à savoir que quand on les tape au corps à corps, ils renvoient les dégâts sur du 4+. Donc c'est, en général, les mecs qui tapent au corps à corps apprécient pas trop. J'avais mon général donc qui était le Runephaser sur Magmadrot. Il avait le trait de commandement qui lui permet de taper une 2e fois en phase de combat. Donc il y en a pas beaucoup qui ont résisté à ça durant le tournoi. Enfin, s'il n'était pas tué au tir avant, mais bon, ça, c'est une autre histoire. À savoir qu'il réduisait les dégâts de 1 au corps à corps, ce qui le rendait encore plus tanky au corps à corps. Ensuite, donc j'avais mon 2e Magmadrot qui était le Runesun. Donc lui, pareil, très, très fort au corps à corps. À savoir que sur les fleurs monstrueuses, il pouvait, au lieu de faire des 3 BM, il faisait des 3 BM plus 3. Donc très, très intéressant quand je me faisais charger pour tuer 1 ou 2 unités avant de me faire taper dessus ou des choses comme ça. Et je jouais ma pièce maîtresse, le Runemaster. Alors le Runemaster, c'est quand même le prêtre qui connaît toutes les prières Fire Slayer, qui fait tout ce qu'il faut dans l'armée. Il donne un CP s'il est à côté du général. Et bien sûr, il peut invoquer le Molten, le fameux Molten qui va mettre des BM à tout le monde en face. Donc là, il l'envoie donc 2 fois plus loin que ça devrait être. Donc normalement, c'est 12 pouces et là, on passe sur du 24 pouces. Et une fois qu'il a invoqué ce petit bestiau, je lance 2 dés et il se déplace du mouvement qui est affiché sur les dés. Et tout ce qui va être à 3 pouces va prendre je vais lancer 12 dés et ce sera une BM par 6. À savoir que si j'ai fait un double à son mouvement, et ben, c'est pas une BM par 6, c'est un des 3 BM par 6. Et pour sniper du héros qu'on peut pas avoir au tir en cette saison ou même entamer correctement des unités, bah, c'est très, très fort. Surtout que sur le tournoi, bon, j'ai été un petit peu hors stat. Je crois qu'en général, je faisais les 2 BM, mais ça arrivait plutôt fréquemment de faire 3 BM sur les unités. Donc forcément, ça aide d'entailler un petit peu toutes les unités comme ça. Et puis derrière, forcément, Raph qui venait avec sa comète enfin, quand il réussissait le jet, hein, bien sûr, pour finir les héros. Et puis sans oublier le décor de Raph, je sais plus si tu en as parlé aussi de ton décor, mais qui met des BM par rapport à un décor au décor sur le terrain, donc c'est très très fort. Et pour terminer, j'avais 10 petits Vultites en bouclier, donc une petite save à 4. Les mecs qui étaient là pour rester sur les objets ou pour se prendre les charges adverses, quoi, pour protéger soit mes magmas, soit les petits dinos de Raph. Raph avait peur de les perdre, donc forcément, il fallait que je sacrifie mes unités devant pour pas qu'il les perde. Et voilà. Est-ce que tu veux dire par là que Raph a tendance à chouiner, à pleurer? Disons que j'ai eu très vite l'habitude de perdre mes unités avant lui Ok, et lui, quand c'est arrivé, il a eu du mal à l'accepter, quoi. ok. J'attends, parce que là, je vois que Napalm a réagi sur les jets de dés, j'attends qu'il réagisse sur les pertes de figurines. Mais, moi, j'ai juste une petite question sur la liste Fire Slayer. Parce que je vois que les Ouais. Vulkits, tu les as mis en pique plutôt qu'en H. Ah oui, Pourquoi ce choix?
Alors parce que, en hache, bah, ils ont qu'une attaque par tête comme en pique, mais Ouais, ils sont en 3+3+, il y a pas de perforation et c'est dégâts 1. Alors que si on les prend en pique, ils vont passer en 4+3+, donc forcément ils toucheront moins bien, mais ils seront perf -1. Alors pour le peu d'attaque qu'il y a, heu, en fait je me dis que il y en a pas beaucoup qui vont aller au bout, autant que celles qui aillent aient plus de chances de toucher. Après en termes de stats, je crois que c'est à peu près équivalent. Je sais pas, j'ai pas vraiment fait les stats, mais je préfère avoir une petite perf -1 en plus. L'autre peut toujours réfléchir à se mettre un plus un save, ça peut toujours faire un peu plus peur, quoi. ok. Voilà, Ça, c'est parce que t'as un mec qui joue hors stats, c'est pour ça. exactement. Moi, il me faut un gros volume pour avoir un petit damage à la fin. Après, c'est sûr que quand tu les joues en double hache, c'est très, très intéressant. Quand ils chargent, ils ont plus, une attaque par tête, Ouais. ça tient très, très fort. Mmh. Alors, on a Napalm qui nous glisse un petit en vrai, parce qu'on Ouais, on l'avait pas eu. Ça fait combien de temps? On est 30 minutes de stream, on n'a toujours pas eu de en vrai. Voilà, c'est fait. Merci à toi. Alors, bah, je vous ah, propose il de y avait un monde où il y passer. en avait pas, hein. Oui, c'est ça. Il y a un monde en vrai où ça passait, quoi. Mmh. Alors, bon, Exactement. allez, on décale, mais Ouais. on va passer sur le premier scénar, si je me suis pas planté. Je me suis peut-être planté dans l'ordre. J'ai Non, pas, c'est celui-là. on n'a pas passé un super week-end, nous, hein, donc il est possible qu'il y ait deux, trois Bah, coquilles. comme dit, vous avez fait des rencontres. Ouais, voilà, on a fait des belles rencontres. Alors, qui veut nous expliquer ce premier scénario qui est... Il y en a un des quatre qui est vraiment, je vais dire chiant pour ne pas dire d'autre chose. Donc ça va. Commençons par le Vas-y, premier qui est sympa. j'expliquerai le chiant, moi. Vas-y, Raph, je te laisse, j'expliquerai le chiant. Oui, c'est un scénario avec une zone de déploiement assez large. Les règles du scénar, c'est si on contrôle un objectif, on score 1 point. Si on en contrôle 2 ou plus, 2 points. Si on contrôle plus d'objectifs que notre adversaire, 3 points. Et enfin, la Battle Tactics, elle rapporte 2 points si elle est scorée. Par contre, la petite règle particulière de celui-ci, c'est que tant qu'il y a un champion de galet dans un des objectifs, celui-ci enfin, il n'y a que lui qui compte dans le contrôle de cet objectif. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, si votre adversaire a un champion de galet et que vous ramenez 40 zombies, il y a quand même que lui qui compte pour contrôler cet objectif. Vous êtes obligé de ramener un autre champion de galet pour tenter de le prendre. Ou tuer son héros, quoi. Ok, très bien. Et ben, je passe Ouais. à la liste de vos adversaires. Qui était, aux surprises, un Fire Slayer Et ouais, frère et d'armes. un Skaven, si je ne me suis pas trompé. Ouais, c'est ça. Alors, vous me dites quand vous voulez switcher entre les listes, si vous voulez parler des listes, pas des listes, ou plutôt vous expliquer le déroulé de la partie. Je suis Bah, à écoute, votre service. tu étais sur le Profitez-en. Skaven, on va parler du Skaven. Donc qu'est-ce qu'il nous faisait de beau le Skaven? Il avait l'Arc Warlord, en vrai la partie comment on pourrait la définir? Je sais pas moi, Raph, est-ce que tu as une En idée? réalité, ouais. Donc on a regardé leur liste. C'était des listes qui étaient quand même, somme toute, assez lentes. Au final, très peu de mobilité. La seule mobilité qu'avait le Skaven, c'était surtout avec ses gnolls. Et le Fire Slayer, c'était une liste piéton, 2 fois 10 Horse Guard. Donc il y en a un qui avait un pack qui avait des armes de BM et un autre pack des armes avec de la Rend. Et il avait aussi une FEP avec le Runesmeter. Ouais. Donc concrètement, une fois qu'il avait utilisé sa FEP, il se passait plus grand chose. Sur le déploiement, ils ont mis grosso modo le pack de Earthguard avec les BM en FEP et ils ont mis tout le reste devant au début de leur territoire, enfin à 13 pouces du bord de table au maximum. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une ligne de clan A. Mais attends, avant ça, c'est eux qui ont choisi qui commençait, non? Ils étaient en one drop, c'est eux qui ont gagné le G, ils se sont déployés en premier et ils nous ont laissé le tour. Et donc ils ont mis un cordon de clan Ra, ils ont remis deux packs de clan Ra derrière et ils ont foutu le Ouais, dernier pack de alors, Raph est bloqué, donc ils ont mis un cordon de clan Ra. Effectivement, donc sur les 3 cordons qu'ils avaient, je crois, ouais, 3 cordons, donc ils ont fait un beau cordon de clan Ra. Derrière, on avait un pack de 10 ou 20 clans Ra qui était juste derrière et on avait un petit héros à côté. Alors je sais plus si c'était le général ou le warlock bombardier, mais en gros, c'était comme ça. De l'autre côté, on avait le deuxième héros et on avait encore
un peu plus loin, la troisième ligne de clan A. Et à savoir que dans cette liste, il y a une spécificité, c'est que chaque clan A, eh ben, ils peuvent mettre des armes dedans, enfin comment on peut appeler ça, t'as dit quoi, Raph? Des comment? Des armes cachées. Ouais, des armes cachées, ouais. Et ça, c'est tout ce que vous voyez en bas de la liste, donc les Ratling Guns, les Warfire Tower. Et donc au début de la partie, le Scaven, il écrit sur des petits papiers quelle unité est où. Et du coup, donc nous, on ne savait pas où étaient ces unités, sachant que les Ratling Guns, c'est quelque chose en gros, tu lances de base, tu lances 2d6 et tu regardes le nombre pour savoir combien de fois ça tire. Et tu peux, comme tous les Scaven, surcharger pour faire encore plus de tirs, mais tu as des chances de t'autodétruire comme ça. Et le Warfire, c'est surtout bon contre la Horde. Là, pour le coup, Raph et moi, on était plutôt sereins là-dessus. Quand on jouait des grosses bêtes et au mieux une unité de 10, donc c'était pas très dérangeant. Je vois qu'ils jouent un bataillon de tir, justement, ça vous a pas trop embêté? Et ben, en fait, le truc, c'est que ça, c'est chiant contre les héros, mais nous, on avait 2 petits héros seulement. Donc quoi qu'il arrive, ils auraient pu tirer dans nos magmas, enfin, ou dans les bestiaux de Raph, quoi. Tu veux, Mmh. je les appelle comment en général? Les dinosaures de Raph? Je veux dire. Ouais, Les et du coup, ça nous a pas dérangé sur cette game, surtout que, bah, comme, l'a dit Raph, ils nous ont, laissé le premier tour. Heu, alors nous, on s'en doutait un petit peu vu qu'en fait, si vous voulez, c'est eux qui ont posé leurs unités et du coup, derrière, nous, on a tout posé. On s'est dit, en toute logique, enfin, s'ils sont pas cons, ils nous laissent le premier tour parce qu'ils peuvent pas, se taper un double tour de notre part. Donc du coup, Raph avait déjà sorti son petit héros, en avant au lieu de le mettre dans la pyramide pour utiliser son effet et pour par la suite, pouvoir, le mettre dans un objectif parce que comme on le rappelait, si sur ce scénario, les vétérans de Gallet, les Galician champions, pardon, c'était les seuls qui s'il était sur un objectif, les seuls à pouvoir le contrôler. Donc vu qu'on en avait 2, voilà, on a pris un peu d'avance là-dessus. Hem, donc Il y du a une coup, il y a voilà, une question, de Loïc que je me posais justement aussi. Comment ils ont réussi à faire un one drop alors qu'il y avait un bataillon de tir? ça a fait débat au début de la Justement, partie. Parce que les mecs sont on- infiltrés dans les listes? Enfin, dans C'est les ça. unités? OK. c'est ça. C'est Et c'est parce que c'est pas donc, écrit setup, en fait, quand ils les mettent, en fait, en place. OK. Et il y a eu un petit peu parce qu'on a été voir l'arbitre en cas qui, était au début d'accord avec nous, mais en fait, les joueurs en face avaient déjà eu la confirmation d'un autre arbitre et effectivement, ça faisait un peu partie de leur liste. Ça cassait toute la liste s'ils avaient pas le one drop et un autre leur avait dit que c'était du one drop, avant le tournoi donc OK. il y a pas eu de souci, on a joué comme ça. Mais ouais, du coup, c'est pas considéré comme étant un setup, elles sont cachées dans l'unité et voilà, on sait pas plus. OK. Et donc cette partie, vous finissez, à quel score? Et ben, on gagne 15-5. C'est, le ça se plus passe petit. plutôt, Ouais, enfin, ça s'est plutôt bien passé. On s'est quand même posé des questions quand on a vu qu'il avait 3 Ratlings qui ont sorti un magma, le Rune Phaser à 20 ans. En un tour, ils l'ont sorti. Ouais. Donc, bon. Mais après, on a réussi à dérouler. Je crois qu'on a eu un double tour. Et ça s'est bien passé. Ils n'ont jamais pu revenir. ouais, parce qu'une fois que le deuxième magma est rentré dedans, que le Bastille, il a tiré un peu là où il fallait, et le Molten est arrivé aussi au début, j'ai fait un beau 10 au début avec le Molten, il a pu s'infiltrer un peu dans les lignes adverses et mine de rien, je pense qu'en face, ils ont fait une très grosse erreur, c'est les Fire Slayer, beaucoup trop loin en fait. Déjà que ça avance pas vite, ils étaient encore derrière des clans rats, ils étaient tout au bout de la map. Et ils sont arrivés, T4 quoi. T4 ils étaient dans un objo? T3 peut-être? Je sais plus. C'est ça. T4, il était dans l'objet au milieu du territoire à gauche, là, celui qu'on Ouais. voit sur la carte. OK. Et F ils ont perdu un temps monstre avec ça, c'est quand même des unités qui coûtent, là c'est 300 points les 10 et Ward à 4, si tu les laisses derrière à rien faire, bah, écoute, nous on est contents, c'est 300 points qui font rien, hein. Donc là-dessus on a profité de ça. En fait, on a mis beaucoup de choses de l'autre côté du terrain et puis, on a laissé le temps faire et diminuer tout le reste quoi. Le Skaven n'avait plus grand chose rapidement. Mais pour le coup, les Ratlin, petite surprise quand même. Ils nous ont un peu surpris au début, ouais. Bah, si elles te sortent un magma, rapidement, oui, effectivement. Ouais, bah, en fait, comme dit, tu les surcharges et puis si ça va bien, ça fait mal. Ouais. Ça oui, voilà.
Mais sinon, bah et puis j'avais quand même mon magma qui était en Ward A5, hein, à ce moment-là, donc ouais, J'ai raté, je les ai tous ratés, je crois. ouais, j'ai pas été bon sur les Ward A5. Ouais, bon, ouais, du coup, la partie s'est quand même bien passée et comme toutes les parties, on avait des super adversaires qui ont été très agréables aussi, ça c'était bien. C'est vrai. C'est vrai. Nous aussi, c'était pareil. Mmh. Je vois que mon coéquipier se plaint dans le chat de mes Fire Slayer. Visiblement, n'avançait pas assez vite à son goût. Ouais, il fallait Nous, on prendre des avance à magmas. 4, on n'avance pas à 25d6, plus 7. Voilà. Ah, Puis de vous toute avez pris façon, nous, des on ne loupe pas armées. les charges à 3, donc ça a moins d'impact. Le temps que tu fasses tes 17 charges, on a le temps d'arriver. Voilà. Alors, on va passer ouais, à la ronde suivante. J'espère que je ne me suis pas planté sur le scénario. Il me semble bon. Non, twist and turn. Ouais. C'est Alors, celui-là. ce scénario, ouais. Ah, voilà, c'est le scénario de l'enfer. Que Ouais, je comprends pas qu'on puisse l'avoir sur un tournoi. Mais moi, passons. je sais pas. À chaque fois que je les joue, je les gagnais. Je l'aime pas non plus, mais à chaque fois que je joue, je gagne. Alors, je suis content. Ouais, non, Mais mais ouais, non, c'est un scénario où bon, au début de la partie, tous les merde, tous les objectifs sont activés et en fait, le premier tour se termine et chaque objectif que vous allez contrôler, vous allez lancer un dé et sur, un 4+, en fait, l'objectif va rester actif. Par contre, si vous avez un égalité de champion sur l'objectif, ce sera sur un 3+ que l'objectif restera actif. Donc dans le cas inverse, l'objectif est inactif et rapportera plus de points. Alors là, vous marquez vos points, mais au prochain tour, l'objectif ne sera pas actif pour le prochain tour. Donc ce qui fait que votre adversaire peut jouer et arriver sur des objectifs qui ne sont pas actifs. Il ne gagnera pas de points dessus, mais potentiellement en fin de tour, il pourra les réactiver. C'est pareil, sur un jet de dés, sur un 4+, ça se réactive et si vous avez un Gaëtan champion dessus, c'est sur un 3+. Mais vous pouvez ne pas le réactiver et puis avoir le tour d'après et encore avoir des objectifs qui sont inactifs. Donc c'est très particulier parce qu'on ne peut pas prévoir vers où aller, à quel moment. Encore pire quand on a des nains qui bougent de 4. Parce que mm, là, bah, tu sais pas, tu essaies de faire l'objet, bah, s'il est plus actif, il est plus actif et tu attends ton prochain tour pour qu'il se réactive. Alors que du coup, avec des magmas, bah, forcément, c'est un peu plus agréable même si ça se désactive, on peut aller rechercher plus facilement l'objectif à côté et voilà, on a des mouvements, pour ça. Alors par contre, les adversaires. ouais, ouais, je te montrerai après. Tac. Alors, nous avions du Ogre, si je ne dis pas de bêtises, Ah oui, c'est vrai. avec 3 tyrans, et 2 x 4 petites belcher et un petit canon. Et si je ne me suis pas trompé, vous aviez des orques avec un Ouais. mocrochat. Est-ce que ce serait le fameux mocrochat qui s'est empalé dans un mur? Attends, s'il y en a eu Euh, 2 des Mocrochats, non, hein. Ah non, 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 ok, non, c'est pas celui-là. c'est pas lui. Celui-là, il a Ok. été plutôt bon d'ailleurs. Alors, vous voulez que je vous mette Euh, laquelle des listes en premier? De toute bah, tu façon, peux commencer avec. l'Ogre a l'air relativement simple, avec Ouais, 3 War Ouais. Scroll. ouais, c'est ça. Alors, Logor, il joue 3 héros. Donc, il y avait 2 de ses héros qui avaient une ward à 5. Oui, c'est les 2 premiers, si je ne m'abuse. Je sais plus exactement ce que font leurs big name, etc. Parce que c'est une armée que j'ai affrontée qu'une seule fois et que je connais très mal. L'intérêt de ces 3 persos, donc, c'est qu'ils, quand ils chargent, ils prennent la valeur de leur dé de charge, et sur un 4+, on prend une BM. Donc, c'est-à-dire, si vous faites une charge à 9, vous lancez 9 dés, pour chaque 4+, votre adversaire prendra une BM sur l'unité que vous ciblez. Donc, ça peut faire des blagues. Ensuite, il avait 2 x 4 Lil Belcher, je crois que de souvenir, ils ont 4 PV tête. Ça tire à 18 pouces, ça a un peu de perf, et ça doit être du dégât D3, je crois. Et ensuite, le fameux canon, qui lui tire 2 fois en 4+, 3+, -2, voire -3 avec la bonne sous-allégeance, et je crois que c'est ce qu'il jouait, et dégâts D3+3. Donc ça nous faisait. Dans la liste là, c'était surtout le canon qui nous inquiétait. Oui. Ouais, les Run Blast faisaient peur. Après, Surtout les contre des tyrans de futurs. mémoire, ça tape quand même, non? Oui, Ouais, mais vu qu'on a une armée où on retire, enfin quasiment chacun de nos monstres, Ouais, sauf le deuxième magma Vincent, retire un de dégâts, ouais. ça nous inquiétait. Un peu moins. Ce qui nous faisait peur, c'était surtout les BM à la charge, ce genre de choses. ouais. Et puis ouais, l'Iron Blast, vu qu'on a perdu un, un magma la partie d'avant, on s'est dit putain, faudrait pas en reperdre un aussi facilement. Mais bon. Ouais, ouais, l'Uruk.
avec sa Mokrocha, en général. Donc il jouait, la Mokrocha, elle était en save à 3, si je dis pas de bêtises. Battle Lust, qu'est-ce que ça lui permettait de faire ce truc-là? Parce que lui, il pouvait pas bouger en face de héros, je crois, hein. Si, parce que je vais faire. C'était lui qui le faisait? OK, bon, bah, alors il le faisait aussi. C'est le Je trait de monture qui est différent, je sais plus ce qu'il fait exactement, mais ça reste un Mokrocha classique en save à 3 qui tape qui tape bien, c'est un Mokrocha, Ouais. quoi. Ouais, donc le Mokrocha faisait aussi peur au corps à corps. En gros, il y avait les 2 menaces qu'on visait, c'était le Mokrocha et le canon au final. Hem, le Rook Megaboss, mine de rien avec l'artefact Destroyer, Mm. Ça tape. il faut faire attention à ce gars-là. Bon, l'aspect du champion, pour qu'il revienne à 3+, ça peut être chiant parce que s'il reste au cac à cause de ce truc-là, bah, c'est bien. Mm. Le Rook War Chanter, bah, ça c'est tous les tous les Uruk, enfin, ont un War Un Chanter de toute enchanteur, façon, ouais. au moins. C'est minimum un. Heu, ouais, donc plus un dégât, c'est très, très fort. Hem et puis après, bon, un petit groupe de 5 Hard Boys, bon, ça c'était pas très inquiétant les Hard Boys, ils étaient là pour faire des lignes, des cordons, pour le protéger surtout. Donc non, après, ouais, c'était pas une des listes qui nous embêtait le plus en fait, on a eu bien plus peur d'autres listes. On vous parlera de ça après. Hem Ouais, et j'en ai entendu parler le dimanche matin. ouais, non, du coup, bah, sur ce scénario, si je dis pas de bêtises, on a commencé et on leur a laissé le premier tour. Ouais, Ça, on on s'était leur a pas laissé le mis. premier tour, ouais. Du coup, ils ont pris la possession de 3 objectifs, celui en bas à gauche, celui qui est à côté et celui du milieu, à droite. Donc du coup, il restait celui central et celui en haut à droite qui étaient dispo. Donc ils s'avancent tranquillement, ils tirent avec le canon. Ah oui, c'est vrai que ça c'était cool, ils ont mis toutes leurs ressources dans ton général, Raph, et ils ne l'ont pas tué. C'est surtout ça qui était intéressant pour nous parce que Raph, comme il vous l'a expliqué dans sa liste, en fait, il soigne, son truc. Il se soigne de D3 déjà de base en phase de héros. Après il fait l'action héroïque. Bon, déjà il a il a 6 de bravoure et il arrive à le soigner de D3, je crois qu'il le soigne de 3. Et après il a la petite prière de soin et il resoigne enfin tu as dû soigner de 8 au total quoi, sur 9 possibles, je crois. Je crois que ouais, ils m'ont retiré 8 PEV et à la fin de la phase de héros, j'étais revenu, enfin il m'en manquait plus qu'un, quoi. Donc Ouais, le canon avait fait un tour rapide. De base, il pouvait déjà pas me sortir le troglodyte, mais bah, ils ont fait un tour pour rien. voilà. Donc du coup on est content parce qu'on a un possible double tour et bah, ils ont rien fait quoi. Donc ils ont gagné leurs points, ils ont les autres petits objets, mais avec ça ils se sont rapprochés de nous. Alors ce qui nous a paru bizarre, c'est qu'ils ont pas avancé leur combo crochat. Elle est restée dans leur camp, elle a pas bougé. Elle nous faisait un peu peur et du coup, le fait qu'elle ait pas bougé, ben, tout le reste a avancé et ça nous a laissé quelques cibles. Mais d'un autre côté, on s'est dit: «Merde, si on avance trop, la Mokrocha, Mm. elle va nous retomber dessus, quoi». Bah, bon, bah, on a avancé, on a été reprendre, 3 objectifs, on a, donc 2 qui étaient pas inactifs et un qui était resté actif, donc là-dessus, on a fait nos petits points. Hem Et le Molten est arrivé, je crois qu'il a fait, ses petits dommages comme il fallait. Le War Chanter, il a pris cher. La Mokrocha, elle a pris ses petits dégâts. Il y avait, plein de petites unités Uruk et de tireurs, Ogor qui ont pris leur petite BM, et surtout, il y avait le décor de Raph. Là, Raph avait mis son prêtre dans son décor et il a fait, il a lancé des 4+ pour, taper un peu tout ce qui existait autour, donc il y avait la Mokrocha, elle a repris ses petites BM. Je crois que le War Chanter, je suis pas sûr qu'il soit mort là-dessus, mais il a pris cher. Raph, je ne t'entends Un plus. doute entre est-ce qu'on le tue? Ouais, c'est bon. Je t'entends. J'ai un doute, je crois qu'on l'a tué T1 ou T2, mais On l'a il tué n'a pas T1, mais je vécu plus sais plus longtemps si que ça. c'est avec ton décor ou si c'est avec la comète que Si. tu l'as fini. Bah, Mais, l'un des deux, quoi. ouais, enfin, en Sûrement la gros, comète. il y a eu la comète aussi en plus, donc le War Chanter, il est tombé dès le T1, donc là, c'était un truc bien chiant en moins. Puis après, bon, tu as visé un peu, enfin, certaines unités, et puis je sais plus, je crois qu'on a le double tour, hein, Raph. Oui, oui. Ouais. On a le tour et là, concrètement, ça se passe bah, déjà sur le T1,
Le Bastiladon tire dans le canon. Premier tir, les 9 premiers tirs, il lui fait 8 PV. Donc il en reste plus qu'un. Deuxième tir, le Bastiladon tombe le canon. Donc ça déjà, à la fin de notre T1, on était content. On avait retiré le canon, le Warshunter. Donc ça s'était vraiment très bien passé. On a le double tour. Et là, on déroule. C'était vraiment ce qu'il nous fallait. Ça se passe beaucoup trop bien pour nous. Et à la fin de notre T2, je crois qu'il reste un Mokrocha qui a perdu 4 PV. Et un héros ninja, là, celui qui avait le tunnel master chez Logor. Et c'est tout. Il restait Je crois. le méga boss avec sa destroyer. Je crois qu'il était mort et il était revenu sur un 3+. de mémoire. Il avait vraiment plus grand chose. C'est la partie que vous du avez faite en 1h30, c'est ça? c'est celle qui a Ouais, duré ça, très peu de temps. Ouais, elle a pas duré ouais, longtemps. 1h30, c'est vraiment pris, ça a été très très vite. Et Après, du on avait des coup, listes qui étaient faites pour se rentrer dedans et pas forcément se regarder, donc ça aide aussi. Ouais. Ouais. Après, je sais que nous, on a eu aussi beaucoup le cas de listes et d'adversaires qui jouaient contre-intuitivement, je vais dire. On s'attend, voilà, comme vous êtes en train de le dire, de se faire rentrer dedans, et en fait, ils sont hyper défensifs, hyper prudents, et ils jouent comme ça 2-3 tours à rester planqués derrière. On a eu le cas sur la première partie, je crois, nous, avec un Stormcast qui avait un gros Stormdrake, et on s'attendait à prendre ses dragons, son Stormdrake dès le T1, et on les a pris de T3, en fait. Et tu t'anticipes et tu te places et tu joues de façon à pouvoir encaisser ou alors contrecharger, et ça se passe pas. Et c'est difficile. Je trouve que c'est plus difficile ces parties-là où tu sais pas ce que l'adversaire y fait, tu comprends pas ce qu'il fait parce que c'est pas logique. Et Ouais. derrière, faut rester concentré, s'adapter. Alors, Ça, je suis d'accord, c'est simple. est-ce que vous avez fini sur cette game-là? Vous voulez qu'on passe à la suivante? Ouais, Non, c'est bon, c'est la c'est bon. suivante. On a Napalm qui est déçu que tu ne fasses pas de piou 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 piou. Coucou. Ouais, c'était Alors, après que le Bastille a fait piou 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 piou. ouais, le piou piou piou. On a un futur wargamer. Ouais, nos supporters. Ça tombe bien, on a changé de scénario. Donc là, on est Alors, dimanche matin. ouais, on était vraiment pas serein sur. Ouais, je confirme. Alors, gros spoil, il y a des Shuzen dans une des listes suivantes. C'est On ton en a Mais, tour. entendu parler du réveil sur le chemin avant le choix de la table. Enfin, bon, bref. alors, ouais, on va en parler juste après du coup. Mais scénar. Donc, il y a 4 objectifs. La règle, c'est assez classique, c'est one to more. Donc, si on contrôle un objet, on score 1 point. Si on en contrôle plus que l'adversaire, enfin 2 ou plus, 1 point de plus. Et si on en a plus que l'adversaire, on score 1 point de plus. Battle Tactics 2 points. Par contre, là où c'est différent, c'est que quand on a un champion de galet qui est dans un des 2 objectifs qui est totalement en dehors du territoire, c'est-à-dire ceux qui sont dans les carrés gris, on peut tenter de faire 2 battle tactics. Donc pour ça, il faut que le champion de galet soit dedans. En fait, T1, c'est difficilement possible, sauf peut-être pour certaines armées, luminettes, par exemple, avec un Lordseeker ou quelque chose comme ça. Mais dans l'idée, T2, à partir du T2, quand on a un champion de galet dedans, on peut faire 2 battle tactics au lieu d'une. Donc ça, c'est pareil, ça nous inquiétait un peu parce que le BT Seraphon, il n'y a qu'une battle tactique supplémentaire qui n'est pas facilement faisable. Après, avec le Fire Slayer, effectivement, on avait plus de possibilités. Mais de souvenir, nos adversaires, avec leurs 2 nouveaux BT, on avait quelques-unes à faire aussi. Ouais, nous, on s'est retrouvés aussi assez coincés. En fait, il y a un ou deux tours, on a voulu en faire deux, et tour 5, quand on était coincés, on n'avait plus rien à faire. C'était assez compliqué, je trouve. Ça Je suis dépend d'accord. vraiment des BT, quoi. Il y a des BT qui sont plus avantagés que d'autres. Mais bon, ça vous a pas empêché de Mais gagner. Oui, mais alors là, il faut dire que nos adversaires nous ont bien aidés aussi en jetant les dés. Mais on va en parler juste après. Pourtant, La c'est pas liste contre nous que vous avez joué, hein. Oui. Allez, je vous laisse. Alors, la liste du Tsench, il jouait en guilde de summoner. L'intérêt de cette sous-allégeance, c'est qu'il peut invoquer uniquement des ducs du changement. Le premier, il faut 9 points d'invocation, sachant qu'il génère des points d'invocation en utilisant des sorts, enfin en castant des sorts, il faut que ces sorts passent. Chaque fois qu'un sort passe, ça fait un point d'invoque. Donc de souvenir, avec leurs 2 listes, ils pouvaient en caster 8 à 9, ou en tout cas, ils pouvaient potentiellement invoquer un duc T1. Donc il a un général, je la connais pas par cœur, mais il peut sacrifier un de ses PV, enfin il peut prendre une BM pour augmenter la portée de ses sorts de 9 pouces.
Donc ça peut faire des blagues, notamment sur le sort de royaume. S'il cible un objectif qui du coup est à 21 pouces, il peut le caster et faire des BM dans tout l'objectif. Il jouait avec un magister qui est un personnage qui peut lancer 2 sorts si le premier est casté avec succès, mais qui, si jamais il fait un double, soit il meurt, il y a une histoire comme ça, soit il prend des dégâts. Et le Blue Scribe qui lui permet de caster un sort auto à 2+, qui n'est pas dispellable. Les Kerik sont là principalement pour faire un écran et caster un sort, ce qui permet d'augmenter le nombre de points de destinée dont dispose le Tsinch pour invoquer son duc. Un pack de 10 horreurs pour prendre la table et engluer l'ennemi. Ah, il se transforme en spawn. Merci. Et ensuite 3 screamers de Tsinch. Bon, ça c'est pareil, ça doit être pour se déplacer, faire quelques BM et aller récupérer des objectifs relativement dans certains scénarios. Et petite particularité de Tsinch, c'est qu'après avoir commence au T1, ils peuvent invoquer un sort gratuitement. Donc là, je crois qu'il avait invoqué le Tome of Eyes, ce qui lui permet de se souvenir. Ouais. Et puis il avait un sort anti-horde qui n'a pas été utile contre nous, puisqu'il n'a pas pu le caster, et puis il aurait uniquement servi à gêner nos mouvements. Et la fameuse deuxième liste. Ouais. Merci, liste Darknet. Ouais, bah, de toute Ouais, façon, vas-y la Vincent, sinon ça va pleurer. là-dedans, ce qui nous faisait peur, c'était les Beat Chosen, la Chaos Chosen en Nurgle, et avec l'icône, Eroding Icon qui faisait -1, enfin +1 à la perf. Du coup, on pensait ne jamais les faire tomber, en fait, ces mecs-là. Nurgle la marque de Nurgle qui fait +1 à la bless quand on lui tape dessus. On avait un peu peur de ce pack de 10, on savait pas trop comment le gérer. Heureusement, ça avançait pas trop vite, donc on s'est dit: «On va essayer de tuer ce qu'il y a autour», mais ouais, c'était ce petit pack de Nurgle enfin de Chaos Chosen, en marque de Nurgle qui faisait peur. Les 5 Chaos Knights, mine de rien, c'est de la cavalerie qui avance bien et qui tape fort, surtout avec la marque de Khorne. Parce que quand ils chargent, ils ont plus une attaque, il me semble que c'est ça. Ou alors c'est la bannière de rage qui donne ça, je ne sais plus. Mais en gros, quand ils chargeaient, ils avaient plus d'une attaque par tête. Et ça tape fort. Ça tank plutôt bien aussi. Après, on verra qu'un magma peut s'en débarrasser. Le général, donc c'était un Chaos Lord, donc lui, en gros, il allait être lié au Chosen. En fait, ce qui les lie, c'est qu'il peut renvoyer des dégâts qu'il a subis sur les Chosen sur un 3+. Il peut leur refiler les dégâts qu'il prend et quand il tape, les Chosen, ils enchaînent, ils tapent directement derrière. Donc c'était pas mal, pareil, la marque de Nurgle qui permettait de faire -1 à la bless. Il comptait pour 10 dans les objets, donc forcément lui c'est un mec qui allait avancer, donc compter pour 10 dans les objets, c'est assez fort. Et le chaos sorcier permettait donc de rajouter un sort pour le Tsench. Hem, et puis voilà, une marque de Nurgle aussi pour le -1 bless. Alors après l'artefact chaos familier, je sais plus parce que je crois qu'il a pas eu trop le temps de l'utiliser en face. Malheureusement, le mec de quoi? Ça lui permettait de lancer un sort. Ça lui permettait de lancer un sort supplémentaire. OK, et du coup, on va vous le dire, enfin, en gros, il a lancé 3 dés à un moment avec ce magicien et il a fait un double 1 sur ces 3 dés et bah, du coup, il s'est infligé des 6 dégâts et il a disparu de la carte assez rapidement, malheureusement. Heu et heureusement pour nous, ça nous a fait du bien. Voilà pour la liste. Attends, il y a le Landless Spell. Est-ce qu'on l'a vu Landless Spell? Hem, ça me dit rien. Non, puisqu'il est mort. Oui, parce Ouais, que Le si le sorcier sorcier, T1. si le sorcier il est mort T1, c'est dur de le lancer, quoi. ouais, donc c'était ça le petit souci. Et bon la liste, enfin les 2 listes nous faisaient peur, vraiment, surtout l'invocation, enfin on voulait pas qu'ils invoquent de duc très rapidement, et
Et c'est bien parce qu'ils n'ont pas invoqué de duc, très rapidement vu ils nous ont laissé le 1er tour et le Molten a fait, encore une fois le travail. Alors je pense avec Raph, on pense qu'ils ont fait une erreur de déploiement parce qu'ils ont mis, énormément de leur unité près d'un décor, à portée d'une invocation du Molten et bon la comète de toute façon elle vise tout le terrain mais en gros, le Molten est arrivé, il est rentré dedans, il a fait 3 dégâts au Blue Scribe, je crois il a fait un 2 ou 3 dégâts pareil au sorcier qui s'est tué derrière, après à la magie. Il y avait les Chosen, il leur a fait 3 dégâts, donc ça faisait un mort, il il a tapé il y avait encore une autre unité, je sais plus de quoi donc le Molten a fait ses petits dommages et puis Raph, il a fait ses D3 par rapport au décor aussi et donc le Blue Scribe est mort, donc il est mort sur le Molten, hein, parce qu'on fait toujours le décor de Raph en début de phase et le Molten a sorti le Blue Scribe. Heu et derrière Raph a fait la comète, qu'est-ce que tu as tué de beau avec la comète, Raph? On a commencé Et à entamer, je crois que dans mes souvenirs, c'était la comète justement qui avait fini le Blue Scribe, à qui il restait un PV. Mais enfin bref, peu importe. Dans l'idée, le Blue Scribe est mort T1, donc ça nous arrangeait fortement. Et après, on a commencé à faire quelques petits dégâts sur les héros mortels, c'est-à-dire le Magistère et le Groïde, de façon à ce que ça limite ses possibilités d'invocation, puisque si jamais on tuait le Magistère, ben ça lui retirait déjà un sorcier, et surtout, les Dux peuvent être invoqués de souvenir uniquement à partir d'un héros mortel, donc le Groïde ou le Magistère. Et sur la suite du T1, on s'est avancé légèrement pour prendre l'objectif qui était au-dessus de chez nous, avec un magma, des Vulkites et le héros avançant, le Runesmiter. Non, c'est quoi? Si, c'est un Runemaster. Enfin, le petit c'était personnage à pied. Ruin et Master. le Master, ouais. Il s'est avancé tout Runemaster. doucement. Et ensuite, donc on était dans le carré bleu, nous. Et ensuite, on a envoyé un petit Bastiladon, le Stégadon et le Runeson à Vincent, légèrement dans le territoire gris en bas, mais sans rentrer dans l'objectif, simplement pour s'avancer et pour que le Bastiladon puisse tirer à 24, soit sur les Chosen, soit dans le pack de pink. L'idée étant de se protéger d'un potentiel double tour de la part de de l'équipe d'en face, parce que ça pouvait potentiellement nous faire mal, notamment avec les sorts de BM à longue portée, les Chosen qui auraient pu nous impacter et nous lock. Ouais. On avait Mais, peur des 27 pouces, du sort aussi, ouais. donc on essayait de se mettre à 27 avec tout ce qu'on avait aussi, au cas où. Très bien. Et vous finissez la partie à combien? On On finit, on fait fait un 19. 19-1. Ouais, je crois que Ouais, c'est ça. on gagne 19-1, le fait qu'ils perdent 2 sorciers très, très rapidement, déjà, dont un qui pouvait lancer 2 sorts, ça leur a fait beaucoup trop mal par rapport à l'invocation, vu que leurs listes sont basées sur les invocations. Derrière, ils ont avancé et en fait, le Stégadon de Raph fait beaucoup trop de dommages au pink, en fait, vu qu'il est dégâts 3. Le Bastiladon, Le pardon. Bastiladon. Le Ouais, il passe Bastiladon, du ouais, bac. il fait beaucoup trop de dommages à tout ce qui est, démon du chaos Démon. Hmm. et je crois que c'était la moitié du pack, on peut dire, de pink qui est sorti sur le premier tour. Enfin le Bah, T1, je dois en tuer 15 et T2, je dois en tuer 18, un truc comme ça. mmh, enfin du coup, c'est parti très, très vite. Je pense que le magma, il y a un moment, il a dû se tirer dedans aussi, vu qu'il tire en fonction du nombre d'unités, le magma, il y en avait toujours 10 donc c'est du 2+, 3+, perf -1, voire -3 si j'ai pas tiré le tour d'avant. Dégâts 1. Donc c'est tombé assez vite. De l'autre côté de la map, on avait le Runephaser qui a géré en fait les 5 cavaliers, heu et Screamer. les 3 screamers, ouais, c'est ça et du coup, à partir de ce moment-là, ils invoquaient plus. Les Chosen, ils avançaient tout doucement. Il y a un moment, ils nous ont chargé en bas, le magma, la petite rangée de skinks, mais je crois qu'au final, ils tuent les skinks. Le magma, ils leur font quelques dégâts, mais ils les renvoient et je crois que c'est tout ce qu'ils tueront dans la partie, c'est les skinks, en fait. Oui, c'est Heu, ça, on a vu des skins de souvenirs. ouais et puis derrière, on rejoue, on finit les Chosen parce qu'ils ont chargé, le héros est pu apporter en plus, donc on peut tuer leur général, assez facilement au tir. Ouais, c'est ça, Raph, tu l'as fini au tir et Hmm. donc pareil, la partie s'est
Là où ça se passe bien, c'est la phase de héros où ils perdent leur héros, quoi. Enfin, ils ont plus de sort, donc au T3, ils avaient toujours que 8, enfin, début du T3, ils avaient 8 points, je crois, d'invoque. 8 ou 9 points, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, et il leur en faut 9 pour invoquer. Donc, Ouais, compliqué. si tu bases ta liste sur un truc et tu peux pas le faire, ça devient dur, quoi. Ouais. Donc, Très bien. et Et voilà. Et vous voilà propulsé vers les hauteurs du podium. c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à arriver jusque-là, hein. À chaque partie, Non. c'était un nouveau: «Putain, on est là». Ouais, c'est Mm. ça. Si on doit faire 20-0, je crois, donc ça nous emmène bien haut de souvenirs. Ouais, ouais, ouais. Je me rappelle vous avoir vu bien content d'arriver si haut et de vous dire Oui, aïe aïe aïe, le bah, dernier match va être compliqué, mais Ouais, en bah, plus, c'était un match sous pression. On est à côté des mecs de l'équipe de France, là. ouais. Mais j'ai vu tout à l'heure avec la petite photo que tu as envoyée, Mm. vous étiez à côté des premiers. Ah, s'il y avait eu euh, synchrone, on aurait joué contre eux. Ouais, sans doute. Alors, dernier scénario. ouais. Celui-là, ça Ah, va. Je m'en suis pas plaint. Tu m'étonnes. non, celui-là était pas mal. Ce qui nous a beaucoup posé problème, c'est qu'on était en one drop, nos adversaires aussi. Donc la particularité de ce scénario, c'est qu'il y a deux objectifs qui sont partiellement dans le territoire de chaque joueur en réalité. Mm. Donc il y a celui qui est l'objectif maison, enfin celui qui est dans notre zone de déploiement, il vaut un point. Celui du centre vaut un point. Et si on met un champion de galette dedans, il en vaut un deuxième. Et si jamais on arrive à prendre et contrôler l'objectif adverse, on score 2 points. Donc c'est les règles pour ce scénario qui sont différentes de celles de d'habitude. Mm. Et là, on se retrouve en one drop contre une liste Stormcast Iron Jaws. Et les listes sont particulières, notamment pour le Stormcast qui lui joue une classique. Enfin, une classique. Ce qu'on voyait beaucoup en V2 et qu'on voit encore de temps en temps, c'est un Lord Relictor avec le trait de co qui permet, donc qui est général et qui permet de relancer une prière, un artefact qui fait qu'il n'est pas ciblable au tir par une unité qui est à l'extérieur, qui a plus de 9 pouces de lui, et le Tunnel Master. L'important de ce War Scroll, c'est le trait de co et la prière sur un 2+. Il peut téléporter une unité qui est entièrement à 12 de lui. Elle arrive à 9 de l'ennemi. Donc ça, il peut le faire. Donc ça se fait en phase de héros. Ce qui est pas... Ouais. Attends, je te la remets. Ouais. Ensuite, il a... Bon, les Vindictors sont... C'est de la prise de table, ça tank un peu, ça fait quelques dégâts, mais c'est pas là que réside enfin, la menace de la liste. La menace de la liste, c'est les deux packs de Vanguard Raptor. Donc c'est des packs de 3 archers qui tirent à 30 pouces, qui ont 2 attaques en 3+, 2+, je crois. Perf -2, dégâts 2. Et quand ils font des 6 à la touche, c'est 2 BM flat. Et la séquence d'attaque s'arrête. Sachant que ce qui manque à leur liste c'est une Holy Command. Et ça permet. Donc celle qu'ils ont choisie, c'est celle qui permet de faire tirer un pack de Vanguard en phase de héros. Donc le trick, c'est ils se mettent très loin en fond de map. Il prend un pack de Vanguard qui est sur la table. Il fait la TP. Boum, ils se mettent à 30 de la menace qu'ils veulent sortir. À 18 d'un héros. Ils donnent l'ordre et ils tirent en face de héros. Ensuite, vu que c'est des Stormcast et qu'ils jouent en Stormkeep, de souvenir, pour chaque unité Stormcast qui est sur le terrain, ils peuvent en mettre une en FEP. Et donc, lors de la phase de mouvement, ils font FEP la deuxième unité de Lone Strike et boum, ils tirent. Et donc là, potentiellement, en un tour, ils ont 6, 18 tirs, chaque 6 faisant 2 BM. Donc ça peut laver vraiment beaucoup de choses. Et sachant qu'ils étaient en sharpshooter, les petits héros qui sont cachés dans les battle lines peuvent aussi sauter. Hop. Ouais. Ah, ben voilà le fameux mot crochat. Et au niveau de l'Oroc, on retombe sur le fameux Mokrocha qui est tombé sur un mur, ouais. Et du coup, Mokrocha, c'est le même que tout à l'heure, sauf qu'il a l'artefact de Destroyer, donc pour faire plus d'un dégât sur une phase, quoi. Enfin, sur un tour, tout simplement. 3, ouais. Ouais, et ça fait peur, ça fait très, très peur. Mais je crois, s'ils ont eu l'occasion de le déclencher, mais pas de l'utiliser. Hem, Après, il y a le War Chanter, donc comme on a dit, indispensable. Flexing Beats, je crois que c'est pour se soigner sur un 3+. Avec le Sword Flying Weapon pour se donner plus un dégât.
Et forcément, le fameux War Chanter, il donne plus un dégât à une unité. Donc forcément, en général, c'était sur le Mokrocha. Le chaman, donc le chaman, c'était le général, Master of Magic, donc pour pouvoir relancer, les sorts. Il avait la main de Gork, c'est une TP, mais qui ne peut pas faire s'il est engagé. Donc pareil, une unité entièrement à 12 pouces qui peut TP à plus de 9 pouces de l'ennemi. Et l'aspect du champion, qui lui permet de revenir sur un 3+ à la vie. Ce qu'il a fait. Ensuite, les Hard Boys. Alors les Hard Boys, ils étaient 10, ouais. Petite unité qui a fait son taf, mine de rien, qui nous a permis de marquer des points en fin de partie, Raph. Et puis, la petite unité de Rook Brut qui fait mal quand même, mine de rien. Les 5 petits mecs là, ils Ouais, ils ont su taper assez fort. mine de rien, ça tape les brutes. Ouais, c'est ça. Et bah, voilà pour la liste. Alors l'histoire, c'est qu'eux, ils ont 5 pauses. Donc, Donc du coup, j'allais le dire, je crois que c'est la première liste depuis le début qui est en plus Oui. qu'une pause. c'est ça. Mais du coup, c'est eux qui ont le jet d'init, donc qui vont nous laisser placer en premier. Donc nous, on va placer en premier sans rien voir de leur armée. Et on réfléchissait à savoir si on allait prendre l'initiative ou leur laisser. Le problème, c'est que c'est tentant de la prendre pour essayer de commencer à faire quelques dommages, mais le double tour est beaucoup trop meurtrier sur la liste qui est en face. Laisser un double tour à une Mokrocha qui va te charger avec des longs strikes qui vont te tirer 2 fois dessus, bah, tu plus rien derrière. Donc du coup, et puis sachant que les long strikes, ils ont été mis en FEP, donc on savait pas où ils allaient tomber. Donc on pouvait pas leur tirer dessus au premier tour. Les 2 cibles à abattre, c'était les long strikes et la Mokrocha. Donc du coup, on leur laisse le premier tour pour, enfin, on se met de façon telle à pouvoir encaisser un premier tour, perdre un truc. On savait qu'on allait perdre quelque chose, mais à pouvoir réagir derrière et en espérant avoir un double tour. Et pour le coup, le double tour, on ne l'aura pas, on l'aura au 4e tour, je crois, donc la partie était finie. Mais dans le pire des cas, voilà, on se mettait cette petite option-là en plus. Et, alors si jamais tu peux ressortir peut-être la map, histoire de que je revois. Pour compléter ce que dit Vincent, ce qui est vraiment très compliqué dans ce scénario quand on est en one drop et que l'adversaire ne l'est pas, c'est qu'on ne sait pas, ok, est-ce qu'on all-in pour aller récupérer son objectif? Est-ce qu'on défend juste le nôtre? Enfin, c'est là où on a eu beaucoup de mal à se décider. Et au final, on a fait un déploiement plutôt central avec un pack. Enfin, vas-y Vincent, si tu veux. Ouais, bah, moi j'ai la photo devant les yeux, donc je ferais mieux. Du coup, dans notre objectif, donc on était les bleus, sur la carte. Donc on avait, le pack de Divulkit qui était là pour garder notre objectif, avec, le Runson, qui mettait un orteil dans l'objectif au cas où. Et un petit peu à gauche, donc proche de l'objectif central, on avait le Runephaser, avec, c'était quoi c'était pas le c'était le Stégadon qui était, juste derrière et le Rune Master avec la forge à côté, histoire de donner le petit point de coup qui va bien, et tout. Un peu plus à gauche, au milieu entre le 3e et le 4e quart, on avait la pyramide de Raph. Raph n'avait pas mis son prêtre dedans parce que vu qu'on allait laisser le premier tour, on voulait pas qu'il se fasse sniper. Ton petit prêtre, ouais, c'était important qu'il reste en vie. Derrière, pour se cacher, il y avait le Stégadon Le Troubledon et le Bastien. moi j'arriverai jamais avec tes noms, hein. C'est fou. Ils ont tous des S, ouais, donc du coup, ils s'étaient tous les 2 cachés derrière la pyramide et hem et du coup, donc on leur a laissé le premier tour, voilà, en mode plutôt ah si, pardon, il y avait les skinks qui étaient en embuscade, pas très loin de l'objectif adverse. Alors eux, on les a mis là, on a peut-être fait une petite erreur parce qu'on aurait pu les mettre plus près du décor pour potentiellement contrôler le décor. Mais au final, c'était une bonne idée parce que les autres ont dû se projeter pour aller les chercher, mine de rien et c'est chiant toujours à gérer des petites unités pas fortes, mais qui sont là quand même pour, contrôler des objectifs et t'embêter. Donc voilà pour comment nous nous sommes placés. Donc on leur a effectivement laissé le premier tour. Et là, c'est là que Raph a découvert, le filement. Donc effectivement,
comme il a pu vous l'expliquer, au premier tour, donc en face, les long strike ont tiré dans son général. Malheureusement, ça s'est pas passé comme contre l'Ogre. Il n'a pas survécu parce que première activation donc en phase de héros, sur 6 dés, l'adversaire fait 3-6, donc direct 6 BM. Derrière, tout blesse. Raph ne sauvegarde rien du tout. Heureusement, il diminue les dégâts de 1. Donc il se prend 9 dégâts dans la tête et il te reste quoi? 4 PV? 5, 5? 5, 5, 5 PV? ouais. Donc on arrive à la phase de tir et là on se dit: «Putain, fait chier, faudrait au moins que les» enfin ça fait chier qu'il meure, mais au moins s'il meurt, ça serait bien que les 3 tirent dessus, quoi. Et heureusement, la question d'après, il te le laisse à un PEV, je crois? Ou 2, je sais plus. ouais, 2, je crois. enfin, ça se Il fait passe 3 têtes, il me semble. ouais, toi tu peux le mettre en plus un save, donc ça c'est déjà bien pour nous Mmh. et il fait que 2-6 peut-être ou Un seul, un je seul crois. 6, ouais, enfin du coup il te laisse 1 ou 2 PEV. Donc il est obligé de retirer dedans avec la deuxième unité et là il le tombe. Bon alors il avait encore fait un nombre incroyable de 6 je crois sur la dernière, mais heureusement ça s'est équilibré comme ça et au moins, ton général il est mort, sur les 3 tirs et on n'a pas été endommagé ailleurs. Sinon, sur le reste de la partie, enfin de l'autre côté de la map, il y avait la Mokrocha. Et la Mokrocha, elle est venue dire coucou au Vulkit. Euh, donc, le mec a beaucoup hésité à l'envoyer dans mon Runesun ou dans les Vulkits. Et c'est un peu ça qu'il a perdu parce que du coup, il a chargé que les Vulkits. Donc, pas de souci, il a lavé mes Vulkits. Mes Vulkits, ils ont dû lui enlever un PV, je crois. Euh, mais du coup, mon Runesun était encore dans l'objectif. Donc, du coup, personne ne contrôlait l'objectif. Donc, ils n'ont pas pris le contrôle. Ils ont marqué leur point d'objectif chez eux, un point d'objectif sur le centre, parce qu'ils n'avaient pas ils avaient même pas Ils le ont pas centre. Ils avaient même pas Non, mis le ils ont centre. 3 points. Ils ont joué très défensif, ils ont juste cherché à nous impacter avec le Mukrocha à droite, là. Et du coup, ils ont réussi leur tactique, ils avaient que leur objectif. Mais là-dessus, on pense qu'ils ont fait pareil une erreur, parce que 1000 fois, ils doivent taper mon Runesun, parce que là, ils m'ont enlevé mes Vulkits qui valaient 150 points. Ok, bon, moi, pas de souci, ils sont là pour ça. Mais derrière, c'est à nous de jouer et on va lui rentrer dedans, quoi. Alors que s'il avait fait tomber le Runesun, alors il aurait pris plus de PV que contre les Vulkits, mais au moins il aurait tombé le Runesun, quoi. Parce que du coup vient notre tour, et là, bah, mon tour, moi j'envoie mes 2 magmas dans la Mokrocha. Alors, j'ai de la chance parce que faut savoir, les Fire Slayer, on lance un dé au début de chaque tour pour critiquer une rune qu'on va utiliser. Donc moi j'ai pris une rune qui est la rune de perforation. Et donc quoi qu'il arrive, j'ai toute mon armée à plus 1 en perforation sur toutes ses armes de mêlée. Et sur un 6, eh ben, toute ton armée a +2 en perforation sur toutes les armes de mêlée. Et là, ça fait mal. Et j'ai fait un 6. Donc du coup, j'ai mes 2 magmas qui rentrent dedans. À savoir que je mets mon deuxième magma en ordre de gloire. Mon premier, je fais dual titanesque. Je lui mets le triomphe. Donc le triomphe, on avait plus un bless. Donc du coup, j'avais mon rune phaser en 2+2+. Et mon runeson potentiellement en 2+2+. Sauf que juste avec l'activation du rune phaser, alors, à savoir que j'ai activé son truc qui me permet de donner plus une attaque à tous les profils d'armes à 12 pouces autour de lui. Donc en une activation, il a tué la Mokrocha. Donc j'ai même pas eu besoin de réactiver mon rune phaser en fin de phase. Le runeson, pas eu besoin de taper, il était full vie. Et c'est là que je me dis, bah, s'ils avaient tué le runeson, bah, déjà il n'y aurait pas eu de runeson. Il resterait mes Vulkits et mon rune phaser, mais du coup là j'avais 2 gros magmas qui pouvaient maintenant librement aller chercher de l'orque qui traînait, quoi. Et de l'autre côté de la map, et ben, le Molten est arrivé. Il a tué 2-3 long strike. Je crois qu'il en a tué 2 dans un pack et 1 dans l'autre. Derrière, Ouais, je crois que j'ai tiré avec le Basti aussi. Mais enfin, ouais, dans l'idée, ouais, il en restait 2 longs strikes au début du T2, quoi, c'est ça. sur les 6. Raph a tiré dedans. Donc pas de décor parce que son héros n'était pas dans le décor, mais c'était clairement pas nécessaire. Et du coup, ouais, le long strike, il en reste 2, ouais, comme tu dis, je crois, à la fin. Donc tout de suite, 2, ça fait beaucoup moins peur, bien moins peur que 6 mecs, surtout qu'ils avaient déjà tiré 2 fois, donc enfin en phase de héros, donc ça c'était bon. Moi, Là-dessus, on prend l'objectif central, on a l'objectif chez nous, et puis du coup on marque nos 5 on marque 5 points, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. non, 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 on en Attends, marque 4, forcément. Celui du centre, On n'avait pas de ouais, blessés dans 4. celui du centre.
On a un 4, donc il y a déjà 4-3, on prend une petite avance. Bon, à ce moment-là, on se dit, bon, ça va être dur de faire 1-0, de gagner. Enfin, arrive leur tour, et en fait, leur tour est pas plus trop impactant parce que plus de Mokrocha et plus que 2 mecs qui tirent à distance. Donc, je sais même plus dans quoi ils tirent. Tu te souviens? Le Steg. Le Stegadon qui s'était avancé potentiellement pour aller menacer l'objectif du centre et essayer de le récupérer. C'est possible, ouais. Ouais, Si, c'est ça. ouais. Et du coup, il doit TP quand même au centre à un moment pour mettre ses unités à l'intérieur. Donc, il utilise la prière de TP qui peut relancer sur un 2+, donc ça se passe toujours bien en général. Et derrière, donc son général était Tunnel Master, donc il l'a mis juste derrière. Donc il se retrouve avec un Gaëtan champion et c'est quoi? C'est des Vindictor? Je sais plus le nom, mais qui était devant. Hem et ouais, Vindictor. Ouais. Pas mal ça. T'as Vindictor ou Vanquisher? Un des Ouais, deux. les Vanquishers étaient partis gérer les petits skinks de Raph. C'est bien, ça leur a fait perdre du temps. On était contents là-dessus. Hem Et puis, bah, voilà, ils ont pas fait grand-chose, hein, parce que bon, pour le coup, ils marquaient des points quand même, parce qu'ils réussissaient une tactique. Ils avaient l'objectif du centre et l'objectif chez eux, donc ils faisaient 5 points. Heu et bon, après, ça a commencé à être au T3 où ça a commencé à se renverser parce que, bon, à notre T2, on a continué, on a avancé. Pour faire attention à la faible, j'ai quand même laissé un magma dans notre objectif chez nous. Heu et il fallait qu'on détruise tout ce qui pouvait TP avant de pouvoir le faire partir de là. Et T2, moi je charge le War Chanter, je tue le War Chanter, heu, alors j'arrive pas à tuer son général, sorcier qui peut revenir sur du 3+, heu, malheureusement, et du coup ça nous a un peu embêtés. Bon, c'est pas grave, il était engagé, il peut pas TP quand il est engagé, donc ça allait faire perdre un tour là-dessus. Et de l'autre côté, bon, bah, Raph a avancé, s'est rapproché de l'objectif central. On l'a pas pris, mais on commençait déjà à mettre un pied dedans et on savait qu'au T3, on l'aurait. Et mon Rune Master, s'est rapproché parce que forcément quand on a gagné un champion qui est sur l'objectif central, on gagne un point supplémentaire. Donc voilà, fin de notre T2, on roule le T3, c'est eux qui ont le T3, donc on s'est dit: «Bon, bah, là, ils vont marquer leur dernier point et puis derrière on finit la game, quoi». Donc pareil, ils refont 5 points, ils tuent 2-3 trucs. Puis, bah, vient notre T3, là, je crois qu'on rase tout ce qui reste, hein. Il fallait juste qu'on aille récupérer leur objectif qui leur apportait encore un point, parce qu'on était un peu loin. Mais du coup, pour ça, il fallait qu'on ait l'initiative du T4. Donc là, on marque 5 points aussi. Init T4, on l'a. Donc Raph avait prévu, il avait envoyé son petit héros par là-bas, donc on récupère l'objo, on marque 7 points, il marque 0. Le tour d'après, on marque encore 7 points. On avait des tactiques, on avait regardé pour regarder des tactiques sur la fin, et du coup, on fait 7-0, 7-0, c'est les 2 derniers tours, bah, ça fait un écart de 14, c'est énorme. Et plus la grande strat, du Ouais. magma du Molten qui était sur la table, quoi. Donc, ça on finit sur un 18-2, je crois. C'est ça. Et ce qui nous propulse du coup à la deuxième place. Mmh, Pas très loin des troisièmes, franchement. C'est pas passé loin, à 2 points près. On scorait 2 points de moins sur l'ensemble des rondes et on était égalité, quoi. c'est ça. Et là, le dernier critère pour nous départager, ça aurait été au nombre de points qu'on a éliminés dans les armées adverses, quoi. Les unités qu'on a tuées complètement. Ok. Bah, bravo. Bravo, les gars. C'est, Ouais, je vous ai vu en plus à chaque ronde revenir hyper rapidement vers nous. Nous, on était T2, T3, vous arriviez, vous avez déjà fini votre game. Donc ça augure quand même je veux dire, d'une maîtrise et d'une efficacité dans vos games. Donc ouais, bravo. bah, c'est un alliage de plein de choses, hein. Il y a un petit forcément, nous, ça fait 2 ans qu'on joue nos armées, donc on les maîtrise bien, mais il y a aussi une petite part de chance forcément. Il y a des jets qu'on ne voulait pas louper, qu'on n'a pas loupés. Contrairement à d'autres tournois où justement il y a les alors il y a quelques jets, importants que tu as pas envie de louper. Il y aura toujours une constance où tu vas rattraper tes jets de dés, mais il y en a certains qui sont plus importants que d'autres. Mais ouais, il y a eu de la chance, de la maîtrise, et puis, après le tournoi était vraiment cool, franchement, alors pour une fois, tu vois, je dirais pas que j'ai beaucoup appris. On apprend plus dans la défaite, j'ai l'impression, tu vois? Je trouve qu'on a c'est Ouais, c'est fou, mais bah, on peut en parler avec Napalm, hein, je sais pas, ouais. non, je sais pas si tu apprends. Je pense que tu apprends autant dans l'un que dans l'autre.
fait, ça va Ouais, dépendre de l'adversité que tu rencontres, de l'équité des jets de dés, on va dire. ouais, ouais, Enfin, moi, en vrai, j'ai pas l'impression d'avoir appris grand-chose de mon week-end. Mais c'est parce que ouais, des faits de jeu font que j'ai pas appris. Effectivement, si j'étais tombé contre des personnes, sans vouloir être négatif envers les adversaires qu'on a eus, mais si j'étais tombé contre le top 10 et que j'aurais perdu à armes égales, entre guillemets, contre eux, ouais, là, peut-être que j'aurais appris des choses. Je pense notamment à notre dernière game qu'on a eu tous les deux sur ce scénario-là, où on s'était posé les mêmes questions que vous. Est-ce qu'on reste défensif à protéger notre objectif à domicile ou est-ce qu'on rush sur le leur? On s'est beaucoup posé cette question et en analysant leur liste, on s'est dit, voilà, on prend cette stratégie-là parce qu'ils vont faire ça. Et, et T1, ça arrive, T1, ils font l'inverse de ce à quoi on a pensé parce que, entre guillemets, ils débutent dans le jeu et qu'ils n'ont pas forcément cette logique de placement et de stratégie. Et toi, tu te places de cette façon et tu prends en revers d'autres choses. Donc, on peut pas apprendre sur ce genre de choses parce que tu rejouerais cette game-là avec des personnes de la même liste qui la maîtrisent, ils joueraient différemment. ouais, Moi, j'ai pas l'impression d'avoir appris beaucoup de choses. Après, je vous laisserai conclure, vous, sur votre tournoi, sur l'organisation, sur cet événement que, Raph, toi, c'est la première fois, mais Vincent, c'est la deuxième fois. On y était allés ensemble l'année dernière. Bon, l'année dernière, c'était Bouboune. en pool fluff, mais je ne vois pas beaucoup de différence de niveau entre la pool fluff et la pool compétitive. Ça, c'est un autre débat. Mais Ouais. voilà, je sais que j'ai pas appris beaucoup de choses de mon week-end. Mais ça m'a pas empêché de passer un bon moment, que ce soit avec mon coéquipier ou avec vous dans la voiture et en dehors. Mais voilà, j'ai hâte de rejouer cette fois-ci contre un cran au-dessus pour si je perds apprendre des choses, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Si vous J'ai pas voulez, hein, vu, je je vous crois laisse, que je vous laisse conclure, hein, si vous voulez conclure votre tournoi, Ouais, votre événement. dans l'idée. Enfin, moi, c'était la première année où je le faisais. J'ai trouvé l'ambiance très très cool. Le, les adversaires qu'on a rencontrés, comme Vincent l'a déjà dit, ils étaient vraiment super. Alors, il y en a qui venaient, c'était leur premier tournoi. Il y en a qui n'avaient pas forcément beaucoup joué leurs armées. Donc, et malgré tout ça, malgré certains faits de jeu où on a eu plus des réussites qu'eux, ou certains endroits où ils en ont eu plus que nous, on s'est bien marré. Surtout la dernière partie, concrètement, à la fin de notre T1, on savait qu'ils avaient perdu. En tout cas, sur le long terme, c'était quasi sûr. On n'aurait peut-être pas gagné beaucoup, mais on était quasi certain de gagner parce qu'ils avaient perdu le Mokrocha, etc. Et je crois que c'est la partie où on a le plus rigolé autour de la table. Et rien que pour ça, ça valait le coup. On aurait pu perdre, ça ne m'aurait pas spécialement dérangé tellement on s'est amusé. Ouais, Et les points positifs du French War Game Day, bah, c'est que quand tu souhaites découvrir d'autres jeux, par exemple 40K ou Tale le of the Seigneur des Rift. Anneaux, ouais, ou Tale of the Rift pour Vincent, bah, tu peux voir ce qui se passe un peu sur les autres tables, il y a des initiations. Et ce que j'ai particulièrement adoré, c'est avoir la possibilité d'aller voir les peintures qui sont réalisées par des peintres, des vrais. On se rend compte qu'ils font des trucs magnifiques. clairement. Le seul bémol de ce tournoi, c'est que bah, le samedi soir, en fait, il n'y a pas grand-chose d'organisé. Et alors qu'ils pourraient organiser des petits trucs, je sais pas, des animations. Enfin, j'ai pas forcément d'idée sur la question, mais j'étais un peu déçu de la manière dont se passait le samedi soir. Ça marche. Mm. Alors, Ouais, c'est vrai que je Vincent, te je te laisse. rejoins. Moi, je suis un peu plus mitigé sur l'ensemble, mais je Ouais, rajouterai bah, vos commentaires après. moi, pour avoir participé l'année dernière au French War Game Day, alors je te rejoins cette année sur le samedi soir, effectivement. Alors, il y a pas eu grand-chose. Alors, moi, effectivement, j'étais faire une initiation à Tale of the Rift. Mais après, enfin, c'était quoi, 20 h, enfin, et après 22 h, il y avait plus rien, quoi, en fait. Et j'aurais aimé qu'il y ait un peu de nocturne, tu vois? Enfin, un truc qui finit minuit, 1 h du matin, peut-être boire des bières autour d'un petit jeu, faire un petit truc, un peu plus convivial parce que en fait, ça s'est vidé très, très vite. Alors après, je comprends que les gens, effectivement, c'est un peu c'est fatigant de jouer toute la journée à un jeu. Ont peut-être envie de rentrer et se poser pour être en forme le lendemain. Mais je trouve que sur ce genre d'événement, surtout, c'est quand même vachement plus, enfin, il y a un truc à faire le samedi soir, quoi. Ou alors peut-être que les gens sont partis dans leur coin faire des trucs. Dans ce cas-là, c'est bien de mettre au courant tout le monde, enfin, histoire de faire des choses ensemble. Et
Et enfin voilà, sinon par rapport à l'année dernière, je sais pas, je trouvais j'ai un peu enfin, j'avais préféré l'année dernière, je sais pas pourquoi. Hem, ça manquait de choses, j'étais un peu déçu par la nourriture, je sais pas pourquoi. L'année dernière, on avait eu bon, j'ai eu Bouboune, j'ai eu le droit à manger Bouboune, mais c'était très bon, en fait, c'était très, très bon. Alors cette année, c'était bon aussi, mais j'ai trouvé les portions un peu justes, mais bon, ça n'empêche rien que l'événement, bon, a dû coûter un certain truc, mais enfin une certaine somme, mais je sais pas, la portion de tartiflette, j'aurais bien mangé un peu plus, les 2 saucisses dans le petit plat, pareil, j'aurais bien mangé un peu de légumes avec, tu vois? C'est bien les légumes, mais bah, après la logistique, ça doit quand même pas être évident sur ce genre d'événement, mine de rien. Mmh. Hem, Ouais, clairement. après, ben, ce qui était cool, c'est qu'on est monté sur l'estrade à la fin avec Raph quand même. Ça, Mmh. c'était la classe. Heu, franchement, c'était un bon moment. Je pense pas qu'on va revivre ça un jour, hein, ça paraît compliqué. Heu Bah, peut-être et dans 3 semaines, mais il y aura que Raph, quoi. ouais. Mais en fait, je sais ce qui était mieux l'année dernière, c'était peut-être le partenaire finalement. Eh oui, finalement. Parce que j'avais Bah, un vrai l'ambiance était partenaire forcément, meilleure, quoi. et mais oui, pour le coup, la différence entre le côté narratif et heu compète, bah, la seule différence, c'est que le narratif, on a des beaux décors. Les Mmh. scénarios sont beaucoup plus intéressants pour le coup. J'ai Clairement. adoré la partie scénario. Mmh. Après, on tombe sur des adversaires, j'ai préféré la partie complète au niveau des adversaires, parce que soit on tombe sur des gens qui connaissent pas bien le jeu, à qui il faut expliquer énormément de choses Mmh. et on n'apprécie pas la partie comme on les apprécie en temps normal. Alors c'est toujours sympa, mais quand ça dure 3 heures, 4 heures et que la partie d'après, c'est encore pareil, bah, on n'a pas envie d'être là pour apprendre à quelqu'un à jouer, on a envie de s'amuser, en fait. Mais voilà, après, bon, c'était la partie narrative, on a fait ça avec plaisir et puis comme tu l'as dit, Lionel, enfin, il y a des il y a des armées, on est tombé dessus, c'était dur, quoi. Ouais, ouais. C'était Je me rappelle de la dernière, hein, la Bock, Khorne, qui a invoqué, ah j'arrive oui, pas à me rappeler, je crois qu'ils avaient invoqué 3000, enfin, on avait 3500 ouais, points d'armée en face de nous, quoi. ouais, c'est ça, On on avait mais on a quand calculé à même la réussi fin à de la s'en partie tout ce qu'ils avaient invoqué. Bon, après, t'étais allé en 3 magmas, qui nous a oui, créé une belle surprise au final, hein, parce qu'on mmh, s'attendait pas à ce que je ça m'attendais pas à marche ce que ce soit autant à aussi fort. l'époque. Ouais, Mmh. clairement. C'était Mais, pour le côté un peu fun, mais ouais, au final, c'était fort. mais Bah, c'est d'où vrai le qu'on y était partis tous les deux avec des listes plutôt fun, on s'était dit dans notre tête, et au final, ça a bien marché. mmh et d'où cette année, je suis revenu avec 2 magmas, pour Ah ouais. imposer et d'ailleurs sur le tournoi, j'étais le seul avec des magmas. Il y avait beaucoup de Fire Slayer, mais avec Ouais. des Fire Slayer piétons et Ouais. pareil, en vrai, les gens quand on discutait avec eux, ils voyaient pas trop notre liste venir parce que, ouais, il y avait 2 magmas, un petit héros et puis du côté de Raph, il avait trois gros dinos, Mm. ils voyaient pas trop les menaces et en fait, je pense que ça aussi, ça nous a fait du bien parce que les mecs Mmh. en face voyaient pas trop ce qui pouvait leur tomber dessus. Ouais, Mais bon. clairement. Mais ouais, moi je suis un peu plus mitigé que vous. Bon, on en a parlé beaucoup, hein, dans nos 5 heures de voyage, de Ouais. retour. Ouais, Mais ouais. voilà, j'essaye depuis 3 jours d'analyser avec un peu de recul. Moi j'ai quand même eu 6 mois de off, un peu de tournoi et tout. Mais de mémoire et en ayant repris, là, je trouve que les tournois qu'on fait sont. Alors je sais pas si c'est les tournois qu'on fait maintenant qui sont un peu plus qualitatifs, où le niveau est un peu plus haut, que ce soit en termes d'organisation, en termes de lot, etc., etc. Parce que là, tout à l'heure, tu nous citais la joie d'être monté sur la scène, mais tu finis deux, enfin, tous les deux, vous finissez deuxième, vous avez un trophée pour deux, vous n'avez pas de lot. C'est vrai. Et je trouve que c'est dommage, en fait, parce que sur des plus petits événements, hein, tu parlais de. Alors, bon, je veux le citer parce que c'était celui qui était juste avant, mais le tournoi que vous avez fait en 2v2, 15 jours avant, je crois, ou 3 semaines avant. Vous Ouais, repartez avec des lots sur un petit tournoi au final où il y a 40 joueurs. Vous repartez avec des plus beaux lots que sur un événement comme ça qui a une telle médiatisation. Enfin, et je trouve que c'est un peu à l'image de tout cet événement en fait. J'ai l'impression d'avoir vécu un truc beaucoup plus cheap que l'année d'avant. Que ce soit en termes d'organisation, enfin avoir les scénarios 2 minutes avant le lancement de la ronde, j'ai jamais vécu ça. Je sais que bah, Napalm il s'est beaucoup plaint des feuilles de score qui sont pas présentes sur les tables. Débrouillez-vous, vous avez l'application. Ouais, mais sur l'application, tu peux rentrer que ton score final. T'as pas d'objectif sur la table. Quand tu t'es une convention,
enfin, nous, on l'a vu, nos adversaires, c'était beaucoup des débutants. Ils viennent pas avec leurs objectifs. Donc, tu arrives sur la table, on se regarde, vous avez des objectifs? Bah non, on pensait qu'il y en avait, bah il n'y en a pas, très bien. Et ça, c'est compliqué, je trouve, quand tu t'adresses à des débutants. Et puis après, je vous rejoins aussi sur la soirée du samedi soir où il s'est rien passé en fait. Je trouve que c'est dommage, il y a eu un début de jeu de société, on est remonté voir du Tales of the Risks, on est redescendu, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne. Même dans le coin Star Wars Légion, alors que l'année dernière, on avait fait une initiation pour toi, Vincent, avec Pierrot, avec Toto, on avait passé une super soirée. T'avais mangé du boboon, mais ouais, je trouve que Ouais. c'était vachement plus dynamique, hein. Enfin, il y avait eu des jeux gonflables à l'extérieur, etc., etc. Alors, je sais pas si c'est l'aspect récession qui fait que les budgets étaient beaucoup plus limités, mais même dans les goodies, au final, tu arrives le matin, t'as pas ta gourde, t'as un Kit Kat. Enfin, le Kit Kat, il me fait rire parce que tu pourrais en avoir au moins un par jour. Enfin, je sais pas. Un Kit Kat, un stylo, une tasse. Je trouve ça un peu cheap en fait. L'année dernière, on est reparti avec des trucs de Wargamer. On avait des dés, on avait des 1 mètre, on avait notre gourde. Enfin, je trouvais ça cool. Mais bon, voilà, je nuance aussi avec peut-être que les autres tournois montent aussi en capacité et que les budgets étaient un peu limités. Mais Mm. voilà, j'essaie de me départir aussi des sales moments en jeu qu'on a passé pour me concentrer là-dessus. Mais ouais, je sais pas si j'ai passé un très bon moment, mais je sais pas si je revivrai une troisième édition. Quand on a des tournois peut-être un peu plus qualitatifs et plus couillus, je vais dire, plus proches de chez nous. Parce que se faire Mm. autant de route pour ça, c'est dommage. Ouais, ouais. Surtout qu'ils te vendent ça en mode Oui, oui. convention. Et en fait, la convention, ben, on l'a pas vraiment vue. Enfin, au final, enfin, Non, non. En fait, on a ouais, vu les stars du net, quoi. en fait, ouais, c'est ça. Convention, c'est juste parce qu'ils mixent plusieurs jeux dans un même endroit. Mais il se passe rien. Il y a pas, t'es pas impliqué dans les choses, quoi. Je me rappelle l'année dernière, on avait voté, par exemple. Tu te rappelles sur les figurines peintes? Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, on avait voté. Là, il y a pas, ou alors j'ai loupé des choses, mais on n'a pas eu les votes. Je crois pas. Et ouais, non, je crois pas. Ou peut-être qu'il s'est passé un truc qu'on a loupé. C'est possible aussi, hein, mais la communication n'était pas hyper efficace. Mais bon, là, comme dit H, moins cher. Oui, bah, c'est ça. Quand même, on paye le même prix que l'année dernière, mais on n'a pas la même sensation au final. Mais ça n'empêche pas qu'on a passé quand même un bon moment. Oui, c'était cool quand même. Maintenant, Oui, voilà. Ah, bah, ah, ce qui est très cool, c'est quand tu vois la quantité de personnes qui est là à jouer aux jeux de société. Le fait qu'à AOS, il y avait, je sais pas, 200 joueurs quasiment avec le format narratif. Enfin, c'était impressionnant de voir autant de hum, monde au même endroit. C'est ouais, le seul truc qui change des petits tournois qu'on peut te faire parce que finalement, le reste, bah, comme tu l'as dit, c'était assez commun, quoi. ouais, ouais. Bah, c'est sûr que c'est impressionnant. Alors, on n'a pas eu la chance cette année d'arriver là où était le. Bah, vous êtes monté sur l'estrade, mais nous, on y était allé Oui. le début, on avait vu la vue d'ensemble avec tous les joueurs, c'était chouette. Ça, c'est vrai que Ouais. c'est impressionnant. Mais au final, comme tu n'interagis pas forcément avec les autres jeux, ils ne seraient pas là que ce serait pareil en fait. Je- On n'a pas ce Ouais. mélange qu'on pourrait avoir par exemple sur des jeux organisés le soir, on mélange du 44, de la OS, on se fait des jeux dans des ballons gonflables, enfin j'en sais rien. Il manque cet aspect mixité de tous ces groupes. Parce qu'au final, bah, comme tu dis, hein, tout le monde est venu, tout le monde est reparti le soir, peut-être fatigué ou pas, j'en sais rien. Mais c'est dommage. On a Willow Lepec qui nous dit que pour la première édition, il n'y avait pas la lune. On se demande qui c'est. C'est vrai que c'était bien parce que quand on voulait se retrouver, on allait vers la lune quand Ouais. même, au milieu de tous ces gens. Est-ce que c'est la Il y lune avait pas beaucoup de choses en que tout j'ai cas. maudite ou pas? Je me pose cette question, tiens. Je ne sais pas. Sinon, alors, vos deux prochaines échéances, tous les deux. Voilà, Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah alors, si, j'ai un petit match, dimanche, sur un tournoi sur TTS, qu'on se fait, là on tombe sur des Américains, c'est ça Raph? Oui, parce que Raph et moi, on est toujours dans la même équipe, de toute façon, on joue toujours ensemble. Hem, des fois aussi, comme Lux l'année dernière. mmh Ouais. et ouais, du coup, j'ai une petite partie, contre un Américain dimanche, contre un Ogre. Pas en confiance, mais on va voir. Et la suivante, c'est alors je sais pas encore trop, mais je suis sûr qu'il y a un tournoi à Paris à 160 joueurs en 1v1 qui va se faire. Ça, Ah, ça va être cool. le 8 juillet, c'est ça? Je crois que Ouais, c'est ça, ouais. 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 deux premiers ou second, je sais plus. C'était chez Ace. Oui, Ça. Ouais, ok. Très bien. Bon, bah toi, Raph, je sais, hein.
Bah, exactement. Donc moi, pour le même tournoi que Vincent, j'ai un match samedi. Ouais. Et puis on part à la méga bâche ensemble. Et ensuite, il y a le petit tournoi là, à Nancy, enfin à près de Metz, là, à Montigny. Premise. Où on risque de se retrouver d'ailleurs, si tu viens. Ouais, si je me motive. Bah, d'ailleurs, ceux qui sont dans l'audience là, ils peuvent peut-être venir aussi, hein. C'est le 23 avril. Il reste quelques places. Donc si vous êtes chaud, c'est un petit tournoi de 10 joueurs, 3 parties dans la journée. Donc, en espérant vous croiser là-bas, quoi. Ça peut être Ouais. cool. C'est le dimanche, je crois. Le 23, attends, je regardais. De mémoire, c'était un dimanche. De souvenirs. Ouais, c'est le dimanche 23, ouais, c'est ça. C'est la Ok. guerre du plateau, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, vous pouvez le trouver sur T3. Ouais, ouais. Dans le 57. On en a la Pam qui nous demande s'il faudra lancer des dés. Ouais, je suis désolé. Ah Mais non, si J'en tu ai normal... pas viens besoin. avec Chris, toi, t'auras pas le problème, quoi. Ouais, ouais, puis normalement, tu viens sans moi. Donc c'est bon, il n'y a plus de problème de dés. Puis de toute façon, tu vas jouer Teclis. Et il n'y a pas besoin de jeter de dés, donc c'est bon. Le lendemain de cuite, mais c'est là qu'on est les meilleurs. Ouais. En fait, je Surtout me en rends scu. compte que t'es pas un vrai gobelin, toi. Bah Tu oui, sais... surtout en gobelin. Bah ouais, surtout en gobelin, quoi. Si tu viens pas défoncer, c'est pas possible. Il faut... Je suis déçu de ce gobelin, quand même. C'est clair. Alors, est-ce que vous avez des choses à rajouter à notre audience? Bon, écoute, non, ça va. Moi, j'étais Non. content. C'était sympa comme petit exercice. Ouais. Normalement. Moi, je me suis fait la remarque, en fait, tout le week-end. Je suis à la fois content et impressionné de votre évolution, en fait. Je, je vous ai Mm. connu il y a quoi, un peu plus d'un an. Vous débutiez, entre guillemets, le jeu, hein. Non, non, Ouais, je me rappelle de ce premier tournoi de rencontre qu'on avait fait dans la boutique à Metz, là, où l'objectif c'était de rencontrer un peu tous les joueurs de l'équipe qu'on avait formé pour l'occasion. Et quand je vois le parcours que vous avez fait en si peu de temps et le niveau que vous avez atteint en si peu de temps, je suis impressionné et content pour vous. Donc voilà, je réitère mes félicitations. Et, Merci. et j'ai hâte de voir où vous allez aller. Je suis curieux de refaire dans un an le même exercice et de voir quel niveau vous aurez atteint. Bon, on aura arrêté. Moi, je jouerai à Tale of the Rift. Très bien. Et je pense qu'il y en a un autre qui aura passé un cap de lien avec Sarantai. C'est possible. je pense pas, non. Je vois le commentaire de Napalm, j'ose pas le lire. Moi, je l'ai lu. Maintenant, si t'es chaud, hein. Non. Il y a peut-être des enfants dans le chat. Ouais, la promotion à 2 euros. Hein. Ouais, Ça ouais, reste à Grenoble. ouais, c'est ça, ça reste à Grenoble. On peut pas on peut pas s'exprimer sur ce sujet. Non. On était déjà borderline avec le changement de sous-vêtements. On est toujours dans la même partie et c'est toujours le même tarif. Ah là là. Loïc s'y met aussi. Très bien. On va passer des bons moments aussi à Lausanne. Bon, bah super, les gars. Je vais pas vous tenir plus longtemps. Je crois qu'on a fait un beau tour de votre parcours. Je pense qu'on a eu un beau retour. Mm. T'as toujours le même quand même. Très bien. Oui, j'ai pas changé. Ouais. Bon, bah sur ce, je pense qu'on va arrêter là. On va peut-être se lancer un petit raid. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc normalement, quand je fais ça, ça plante partout. Ah, cool. Et on pourrait peut-être tenter un petit raid sur une chaîne qui a essayé de nous piquer de l'audience ce soir. Genre un petit Creative Wargame qui, je crois, fait le même exercice, mais sur 40K. Ah. Mais je suis sûr avec des gens avec beaucoup moins de talent Oh bah, et beaucoup moins de personnalité, tu vois. C'est des gens qui font moins de choses pour 2 euros. c'est difficile de faire autant Ouais. que je fais pour 2 euros, ouais, c'est sûr. Et de charisme, c'est vrai, et de charisme. Ouais. Ils sont tellement charismatiques. Tu vas voir, Loïc, j'espère que tu es prêt dans 3 semaines. Ouais. On a tellement upgradé en humour et en charisme et en tellement de choses, tu vas être surpris. On n'est plus les mêmes. Vous Un êtes si voyage, bas que ça. ouais. Un voyage. Dommage qu'on a même hésité à prendre Vincent en capitaine, tellement on a une team maintenant indissociable, tu vois. Bref, on est en train de s'égarer. Donc, on va se saluer, messieurs. Je vais encore vous Bah, remercier d'être merci. passés. C'était très sympa de vous recevoir. Si vous voulez faire un petit mot de la fin. Eh ben, En vrai, bisous à pas toute mal. l'équipe. En vrai, il y a un monde où on va se En revoir. vrai.
Ouais. C'est clair. Bah, C'est merci beaucoup. ouais, bah merci à vous encore. On se dit à tout bientôt. Moi, je vais saluer Ouais. toutes les petites quiches qui sont dans le chat. Je lance le raid juste après. Je ne peux pas finir ce live sans vous conseiller de garder votre lardon au chaud, hein, c'est normal, pour que la quiche soit succulente. Gardez bien votre lardon au chaud. Et puis, on se dit à tout bientôt, les petites quiches. Allez, bisous, bisous. Bisous. À bientôt. Pam, j'ai réussi à lancer le raid sans tout faire planter. Bien joué. Allez, bisous, ciao les gars. Salut.